Quelle caméra choisir chez Panasonic? Salut à tous! Vous le savez, je suis un grand utilisateur des appareils photo Panasonic pour faire des vidéos. C'est d'ailleurs la seule marque que j'utilise hormis mon iPhone en complément. Mon appareil de prédilection, c'est le GH5 qui a un capteur micro 4 tiers relativement petit. Je l'utilise depuis 4 ans et j'ai eu l'occasion de tester des appareils Lumix au capteur plein format, donc plus grand, comme le S1H qui est pour moi la caméra ultime. Et il se trouve que vous me posez régulièrement des questions sur les appareils Panasonic pour savoir lequel choisir. Dans cette vidéo, on va faire le tour d'horizon de la gamme Lumix pour que vous trouviez l'appareil qui vous convient, sachant qu'on est en mars 2021 quand je fais cette vidéo. On va commencer par voir les appareils au capteur micro 4 tiers, qui est un petit capteur, et ensuite on verra les appareils au capteur plein format, qui est un grand capteur. Allez, c'est parti! Alors le capteur dans un appareil photo numérique, c'est ce qui va transformer la lumière qui rentre dans l'objectif en signal électronique. Le capteur micro 4 tiers, c'est un petit capteur qui mesure 17,3 mm de largeur par 13 mm de hauteur. À titre de comparaison, un capteur d'iPhone mesure 4,8 mm par 3,6 et un capteur plein format 36 mm par 24, donc une surface quasiment 4 fois plus grande. Sans rentrer dans les détails, plus le capteur est grand, meilleure est la qualité d'image, parce qu'il est plus sensible à la lumière, ce qui va créer moins de bruit numérique, un petit peu parasite, et ça c'est particulièrement intéressant en conditions de basse lumière. Mais à l'inverse, l'avantage d'avoir un capteur plus petit comme le micro 4 tiers, c'est que le boîtier et l'objectif vont être plus compacts, donc faciles à transporter, et en plus de ça, ça sera moins cher. On va détailler les trois principaux appareils de la gamme micro 4 tiers de chez Lumix. Donc le premier forcément c'est le GH5. Ça reste l'appareil référence en termes de vidéo chez Panasonic. On peut filmer en HD, en 4K, en cinéma 4K. On peut faire du ralenti jusqu'à 60 images par seconde en 4K et jusqu'à 180 images par seconde en Full HD. On peut enregistrer en 4:2 10 bits et en profil Vlog. Donc tout ça, ça permet un étalonnage poussé. On n'a pas de limite d'enregistrement en termes de durée. Donc ça, c'est un confort, notamment quand on fait du fast camera. On a des outils de mesure précis comme les zebras, la waveform, le focus peaking. On peut aussi faire des transitions de mise au point progressives entre deux sujets. Ça, c'est vachement intéressant. On a aussi une stabilisation du capteur et de l'objectif s'il est compatible, ce qui permet d'avoir des images super stables à main levée. On a une vraie sortie HDMI, un double slot SD qui permet de faire du backup ou d'avoir une double capacité, un écran retournable qui est vraiment génial. On peut personnaliser le GH5 de plein de façons, notamment avec les boutons FN qui sont sur le boîtier pour accéder rapidement à des fonctions en un clic, ou alors les modes C1, C2 et C3 qui permettent d'enregistrer des réglages. On a aussi un intervallomètre qui permet de faire des timelapses et du stop motion, mais ça je vous rassure, il est présent dans tous les appareils Lumix. Ensuite, pour les points qui fâchent, l'autofocus n'est pas génial en vidéo, mais ça de toute façon ça sera la même chose sur tous les appareils Panasonic, en tout cas à ma connaissance. Le GH5 n'est pas excellent en basse lumière vu qu'il a un petit capteur, mais ça c'est valable pour tous les appareils qui ont un capteur micro 4 tiers, et ça peut se compenser soit en mettant plus de lumière, soit en prenant un objectif plus lumineux. Pour ce qui est de la photo, il fait des bonnes photos, mais on va dire que c'est pas son point fort, notamment en basse lumière. Et si vous voulez plus d'infos sur le GH5, je vous renvoie à ma vidéo dédiée que j'avais faite l'année dernière, où je rentre un petit peu plus dans les détails. Au niveau du prix, on trouve aujourd'hui le GH5 à 1300 € boîtier nu, ou alors à 1800 € en kit avec un 1260. Ensuite, Panasonic a sorti une version alternative du GH5, le Lumix GH5S, qui est pour le coup vraiment fait que pour la vidéo, et plus orienté fiction et clip. Il a aussi un capteur micro 4 tiers, mais qui a 2 fois moins de pixels, 10 mégapixels pour le GH5S contre 20 mégapixels pour le GH5, ce qui donne des pixels plus gros, et donc une meilleure performance en basse lumière. On a aussi un double ISO natif, donc pareil, je rentre pas dans les détails, mais ça fait une meilleure performance en basse lumière. On peut monter en ralenti à 240 images par seconde en Full HD et à 60 images par seconde en cinéma 4K, là où le GH5 s'arrête à 24 images par seconde. Par contre, le capteur du GH5S n'est pas stabilisé, donc on ne pourra pas vraiment faire des images à main levée qui sont stables, il faudra utiliser un stabilisateur externe. Et en photo, c'est pas la peine. Alors oui, il prend des photos, mais c'est vraiment pas son point fort et c'est pas pour ça qu'il faut l'acheter. On trouve le GH5S à 1800 € boîtier nu, donc il est quand même 500 € plus cher que le GH5, et il faudra rajouter un objectif, je crois pas qu'on le trouve en kit. Ensuite, troisième appareil qui va être vachement intéressant dans la gamme micro 4 tiers, c'est le Lumix G9, qui va se positionner en boîtier polyvalent, photo, vidéo. En fait, à la base, le G9 était beaucoup moins intéressant que le GH5 en vidéo, mais depuis sa sortie, il y a eu plusieurs mises à jour qui font qu'aujourd'hui, il est quasiment à la hauteur. Donc par exemple, on peut faire des ralentis à 180 images par seconde en Full HD et à 60 images par seconde en 4K. On peut enregistrer en 4:2 10 bits et en profil Vlog pour un étalonnage poussé. On a accès aussi aux outils de mesure comme les zebras, le focus peaking, la waveform. Donc beaucoup de choses intéressantes en vidéo comme sur le GH5,
Mais il y a aussi des fonctions qu'on retrouve qu'on n'avait pas sur le GH5, comme par exemple de pouvoir recharger l'appareil directement via la prise USB et donc de pouvoir filmer pendant qu'on est branché sur secteur. Une meilleure stabilisation que ce soit en photo ou en vidéo, mais on a surtout des avantages en photo, notamment un meilleur débit en rafale, jusqu'à 60 images par seconde, un autofocus plus rapide pour les photos, et un mode haute qualité 80 mégapixels, avec une technique qui prend 8 images consécutives en déplaçant un petit peu le capteur, et ensuite qui les assemble pour recréer une photo haute définition. Donc ça c'est pour les points positifs. Maintenant il y a des points négatifs, forcément il va manquer des choses. Déjà on est limité à 30 minutes d'enregistrement consécutif, ce qui fait qu'au bout de 30 minutes, l'appareil arrête d'enregistrer et il faut redéclencher à la main. Donc ça, dans la plupart des cas, c'est pas gênant parce que c'est quand même assez rare de filmer aussi longtemps en un coup. Mais par exemple, pour faire de l'interview ou du face caméra comme ici, ça arrive facilement de faire 1 heure voire 1h30. Donc moi, personnellement, c'est quelque chose qui me gêne. Ensuite, on n'a pas la fonction pour faire des transitions de mise au point entre deux sujets qui est assez pratique sur le GH5. On n'a pas de cinéma 4K, donc le vrai format 4K en 4096 par 2160 pixels, mais on a de l'Ultra HD, qui est en fait ce qu'on appelle par abus de langage la 4K, donc 3840 par 2160 pixels, et franchement c'est largement suffisant, moi c'est comme ça que je tourne toutes mes vidéos. On n'a pas de mode anamorphique, mais ça c'est très spécifique, pareil, pas indispensable, et on n'a pas d'enregistrement en 400 mégabits par seconde All Intra, mais pareil c'est un format que j'utilise jamais sur mon GH5, c'est très spécifique, donc pas grave. Et un sacré avantage du G9, c'est qu'il est quand même 300 € moins cher que le GH5. On le trouve à 1050 € boîtier nu et à 1500 € en kit. Donc pour résumer, parmi les boîtiers micro 4 tiers, on va avoir le GH5 pour de la vidéo polyvalente et de bonnes photos, le GH5S exclusivement pour la vidéo et plus orienté fiction et clip, et le G9 qui sera polyvalent photo, vidéo, un peu moins cher. Alors il existe d'autres boîtiers comme le GH4, le G80, le G90. J'en ai pas parlé parce que pour moi ils ont trop de défaillances pour les acheter aujourd'hui, mais si vous les avez, ils ont quand même de super fonctionnalités et vous pouvez quand même en profiter pour faire de super images. Et j'ai pas parlé d'objectifs, c'est un autre sujet, mais si ça vous intéresse de savoir quel objectif choisir pour votre boîtier micro 4 tiers, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Quel objectif choisir avec le GH5, je vous la mets juste ici, et maintenant on va se pencher sur les boîtiers plein format. Alors le capteur plein format, c'est un capteur qui est plus grand, qui fait 24 par 36 mm. Il va donc être de meilleure qualité, notamment en basse lumière. Mais par contre, ça va donner des boîtiers qui vont être plus gros, plus imposants, et qui vont aussi être plus chers, avec des objectifs aussi qui seront plus chers. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Chez Panasonic, c'est la série Lumix S qui est en plein format, et il y a 4 appareils. Le premier à sortir, ça a été le Lumix S1, début 2019. Il coûte 2500 € boîtier seul. Mais il a des défauts par rapport au GH5, donc je le déconseille, notamment le bouton REC qui est mal placé, l'écran non retournable, donc ça c'est vraiment dommage, et le fait qu'il n'y ait pas de double slot SD. Si ça vous intéresse, j'ai fait un test du S1 au moment où il est sorti, je vous mets un lien en description. Le deuxième qu'ils ont sorti en même temps que le S1, c'est le S1R. Alors lui, il est plus cher et il est spécialisé pour la photo. Donc ici, on va pas en parler parce que c'est pas intéressant si on fait de la vidéo. Ensuite, le troisième à être sorti, c'est le Lumix S1H. Et là, pour moi, c'est vraiment celui-là qui est intéressant. Je trouve que c'est la caméra idéale. Déjà, ils ont corrigé les choses qui n'allaient pas dans le S1. Donc, ils ont bien placé le bouton REC. Ils ont remis l'écran retournable du GH5 et ils ont mis un double slot SD. Ensuite, forcément, il est bien meilleur que le GH5 en basse lumière grâce à son grand capteur et à son double ISO natif. On a aussi un écran sur le dessus qui est vachement pratique avec un aperçu de tous les réglages et même le niveau de batterie et la place restante sur les cartes SD quand l'appareil est éteint. On peut rétroéclairer les boutons et l'écran du dessus, on peut filmer en 6K, on peut se brancher en USB-C sur le secteur et tourner en même temps sans avoir à se soucier de la batterie. En tout cas pour moi c'est vraiment la caméra parfaite pour faire de la fiction ou du reportage, il y a toutes les fonctionnalités et en plus c'est un appareil qui est robuste et on y retrouve les mêmes menus que dans le GH5, donc comme ça on n'est pas perdu. Alors c'est un budget, le boîtier seul coûte 4000 € et il faut rajouter au moins 1500 ou 2000 € d'objectif. Donc là on est clairement dans de la caméra professionnelle. Pareil, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le S1H, je vous la mets en description. Et enfin, on termine avec le quatrième, le Lumix S5, qui est le dernier à être sorti fin 2020, qui est une sorte de compromis entre le GH5 et le plein format. Il coûte 1900 € en boîtier seul et à partir de 2300 € en kit. Donc dans les avantages, on va avoir déjà le prix, c'est raisonnable pour du plein format. Ensuite, on a un capteur plein format, donc comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, meilleure qualité d'image et notamment en basse lumière. On peut enregistrer en 4:2 10 bits et en Vlog, donc ça permet un étalonnage poussé. Mais par contre, il y a des défauts qui me gênent moi par rapport au GH5, notamment le fait d'être limité sur un des deux slots SD à 100 mégabits par seconde en enregistrement, donc ce qui empêche d'enregistrer dans certains formats haute qualité, par exemple à 150 mégabits par seconde.
Ensuite, on est limité à 30 minutes d'enregistrement dans les formats haute qualité. Donc ça, c'est pareil, pour du face caméra ou de l'interview, ça peut être un problème. On a un port micro HDMI et pas un vrai port HDMI, ce qui implique d'avoir un adaptateur si on veut se brancher à un écran ou à un moniteur externe, alors qu'avec un vrai HDMI, on peut prendre n'importe quel câble HDMI qu'on trouve partout. On n'a pas les petites touches FN, donc fonction, qui sont des raccourcis vachement pratiques sur le GH5. La stabilisation est moins bonne à cause de la taille réduite du boîtier. En fait, ils ont voulu faire un boîtier qui est plus petit que le GH5, parce que je pense que par rapport aux autres marques, l'idée c'était de faire un truc qui concurrence un peu les boîtiers très compacts. Malgré que ce soit un capteur plus grand, ils ont fait un boîtier qui est plus petit que le GH5. Donc pour certains, ça va être un avantage parce qu'il va être plus compact et plus maniable. Pour le transport, c'est pratique. Mais moi personnellement, bon déjà il est moins stabilisé et j'aime bien avoir quelque chose de robuste dans les mains. Donc personnellement, moi ça me dérange. Ensuite, on a un crop de 1,5 quand on filme en 4K 60 images par seconde. Donc ça veut dire que dès qu'on se met dans ce mode-là, on va avoir un petit zoom dans l'image. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et enfin, on ne peut pas filmer en All Intra 400 mégabits par seconde. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas gênant. Personnellement, je filme jamais dans ce mode-là. Donc voilà pour le plein format. En résumé, prenez le S1H si vous avez le budget et que vous voulez une caméra vraiment haut de gamme. Et le S5, ça peut être une bonne option si vous voulez la qualité du plein format, mais avec un budget restreint, tout en étant conscient des défauts qu'il y a par rapport au GH5 notamment. En termes d'objectifs, ils sont de très bonne qualité mais ils sont chers, donc c'est aussi à prendre en compte dans votre budget. Chaque nouvel objectif sera un investissement important. Donc voilà pour cette vidéo sur la gamme Panasonic, j'espère qu'elle n'a pas été trop chiante à suivre pour vous. Moi en tout cas personnellement mon choix se porte vers le GH5 aujourd'hui, que j'ai depuis 4 ans, et quand j'aurai le budget je prendrai le S1H pour vraiment monter en gamme, mais en tout cas les deux seront complémentaires. Pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai une formation sur le GH5 qui s'appelle Expert du GH5, dans laquelle je décortique tous les réglages photos et vidéos avec des cas pratiques. Donc c'est une formation en ligne avec une trentaine de modules vidéo, un groupe privé d'entraide et aussi une messagerie privée pour me poser vos questions directement. Certains m'ont demandé si la formation était adaptée si vous aviez un autre appareil Panasonic que le GH5. Alors si vous avez un GH5S, à partir du moment où il y a seulement quelques détails qui changent, oui, c'est complètement adapté, il y aura juste la partie stabilisation par exemple, où il n'y aura pas les options pour stabiliser son capteur, mais c'est vraiment un détail. Et si vous avez un G9, un GH4, un S5 ou autre, je pense que la formation peut aussi vous aider. L'avantage c'est que les menus Panasonic sont faits de la même manière, donc vous aurez peut-être des fonctions en moins dans votre appareil par rapport au GH5, mais de toute façon, si vous bloquez sur quelque chose, vous pourrez me poser vos questions. Et pour être correct avec vous, si vous avez un autre appareil que le GH5 ou le GH5S, je vous propose une réduction de 30 € sur la formation, et pour ça je vous laisse me contacter en privé. Donc voilà pour le tour d'horizon de la gamme Panasonic, on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!